Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. À lundi 30 décembre 2024, mesdames, messieurs, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio, dont voici le principales articulations. Un engin identifié comme obus par certaines sources a explosé dans la soirée du dimanche 29 décembre dans l'enceinte du Palais de la Justice. Vous aurez des précisions au cours de cette édition du journal. Dans le reste de l'actualité, aussitôt arrivé dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu un meeting populaire au terrain Michoni devant une foule immense venue l'écouter. Vous allez suivre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le corps de ces journaux. Et puis, s'adressant à la nation congolaise, l'opposant Martin Fayulu a fait savoir que la RDC compte plus de 8 millions de déplacés internes et que cette situation devrait interpeller et susciter l'attention de gouvernants. Vous allez suivre également Martin Fayulu dans ces journaux. Voilà l'aperçu essentiel de l'actualité. Mesdames, messieurs, restez branchés. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le dimanche à Chikapa, dans la province du Kasaï. Lors d'un meeting tenu dans cette ville, le chef de l'État a réitéré sa volonté de créer plus d'emplois pour de jeunes. Félix Tshisekedi estime que l'emploi ne devra pas seulement être l'apanage du pouvoir public, a promis d'accompagner le jeune dans l'entrepreneuriat. Je vous convie de suivre le président Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Christian Tchampa. Kibwalukai dimuno ambulance wanyimudi kala wa encadrer ba jeune wane bamona mushindu wa kwenza mijimu kinyambula matadi to kaba nushiminage mbula matadi katupe shanga mijimu to mbula matadi ujua ngata bantu kumujimu c'est vrai kadi kaba kukumbana bon suto mijimu ijifuma mu secteur privé mumwani we wansonga luma we wansonga kaji imenji e bankayeba ukeba lumeni usuika lumeni umona mushindu wakujula chemba chintu chijimwa kukubweshe la mfano Linyeu kitindi mema ngambani mbula matadi nanu twanwenu songa lumanwenu songa kaji nyama kumikolo wanumona mwaku créer entreprise yenu noenu kayenu numona mwakwanga tabantu bako wabukumijimu kujigija malo abulofu a chômage matukwa dialwa kumpala nenu mona bindi no ambilebi agence ni fika mwetu munoe mumuchikapa wakungwa kumona a jeune badini ya bu projet ya kwenza entreprise bamona mushindu. Toujours à Chikapa dans son meeting du dimanche 29 décembre 2024, le président Félix Tshisekedi a demandé aux chefs coutumiers de jouer pleinement leur rôle en tant que garant de la nation. Suivez. Tunga jetu ya Kongo nimbaki dila mundi muloemu walonji mulo wakusomba nenu kuteleja majinga enu kupitisha kutu kwebu nenu nimpeta jiba ya kuyibila ibantu bons panga monanga na nibanfu mbaka bukulu nimbabela walugwa kitu chitangila jitanala
na mukolo kana mukakumbwa jidena kampanda akadi batapangana jibako akansanga na awumadu tutu ifata mwetu munwe mukato na baswa to ibantu bamwe tumanya mushindu wa kwakula mwakulu mwe Padikou incompréhension campagne. Fumu gouverneur ou du Koko. Muntu digne sagesse, muntu digne intelligence. Di mumanya même mankayani. Muntu digne sagesse. Anu dikalani boalu monanga na ineni. Dikilana inenda. C'était là le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur votre radio. Signalons tout de même que Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, marque la troisième et dernière étape de la mission d'itinérance du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Mesdames, Messieurs, ces journaux s'y poursuit. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à défendre les intérêts des producteurs et entrepreneurs congolais sur le marché de l'Union européenne. L'exécutif national s'est ainsi prononcé à travers le ministre de Commerce extérieur qui a réagi à la correspondance adressée par la Fédération des entreprises du Congo. Joyce Kalinga nous en dit plus. Dans cette lettre datée du 16 décembre 2024, les opérateurs du secteur économique privé du Congo démocratique expliquent que leur organisme de certification ont notifié le retrait du pays de Lumumba de label Fairtrade et Bio. Selon les entrepreneurs, cette situation découle du refus de l'Union européenne d'agréer leurs demandes de conformité en raison des difficultés rencontrées pour déployer des enquêteurs sur terrain à cause de l'insécurité persistante. Les opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs d'exportation du cacao et du café ont été surpris de recevoir des organismes, des certifications, la notification de retrait de la République démocratique du Congo, de la certification plus Fairtrade d'une part et d'autre, de la certification plus bio. Les organismes avancent les refus de l'Union européenne d'agréer leurs demandes de conformité suite à la difficulté de déploiement des enquêteurs sur le terrain pour cause d'insécurité, indique la missive de la FEC. À partir de janvier 2025, ces produits ne seront plus admis comme produits organiques et équitables sur le marché européen, entraînant ainsi plusieurs conséquences économiques et sociales fâcheuses pour la RDC. Dans cette optique, le ministre Julien Paluku a prévu d'organiser un point de presse ce 30 décembre 2024 en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et du Commerce extérieur. À en croire la source, l'objectif sera de clarifier le règlement zéro déforestation de l'Union européenne qui interdit l'importation de produits agricoles issus des terres déforestées. L'autorité ministérielle a rappelé via son compte X que l'application de ce règlement a été reportée au 30 décembre 2025. Je l'ai également annoncé dans l'entame de ces journaux, le pays compte plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement. Chez nous, le sujet est traité avec légèreté et les champagnes coulent à flot au sommet de l'État. Failli et faible, a déclaré l'opposant Martin Fayoulou lors de son discours à la nation congolaise. On l'écoute. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud de Kivu. Tout cela sous les regards impuissants de ce qui reste de l'État. Les groupes armés de tous bords sévissent à Ituri. Les Mobundo dérangent la quiétude des citoyens dans les grands Bandundu, à l'est de Kinshasa et dans une partie du Congo central. Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement
avec un minimum de sérieux. Chez nous, les sujets est traité avec une légèreté déconcertante et les champagnes coulent à flot au sommet d'un État failli et faible. Notre armée est abandonnée. C'était là l'opposant Martin Fayoulou sur votre radio. Rendons-nous à Goma, un obus lancé par deux inconnus a explosé dans la soirée du dimanche 29 décembre dans l'enceinte du palais de la justice dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette explosion n'a pas fait de victimes humaines selon le source, nonobstant des dégâts matériels. L'origine de l'engin explosif demeure inconnue, a fait savoir Jules Ngeleza, président du conseil municipal de la jeunesse de Goma, qui exige l'ouverture de enquêtes pour déterminer l'origine de cet engin explosif. Cette énième explosion dans cette partie, ces engins explosifs improvisés et tombent sur la ville de Goma sans que leurs origines soient identifiées. Dans le Haut-Katanga, Lubumbashi, de présumés bandits arrêtés par des habitants du quartier Jekamine ont été copieusement tabassés et brûlés vifs. Le drame a eu lieu ce lundi matin au niveau de l'arrêt dépôt. La population en colère suite à une insécurité grandissante enregistrée ces derniers temps dans cette agglomération de la capitale du cuivre a mis feu sur ces criminels arrêtés en flagrant délit de cambriolage. Rendons-nous aux États-Unis d'Amérique. Jimmy Carter, prix Nobel de la paix, est décédé chez lui en Géorgie dimanche à l'âge de 100 ans, a annoncé sa fondation, le meilleur ex-président des États-Unis selon Time Magazine n'aura cessé d'œuvrer pour la paix. Il a notamment été l'artisan des accords de Camp David en 1978 entre Israël et l'Égypte. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces radiojournal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Marcel Moulomba, Gracia Akilimali. C'est comme ça qu'on m'appelle. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.